Mbotenayo, bonjour. Bonjour à vous mes frères et mes soeurs, mes frangins et mes frangines. Quoi de neuf? J'espère que vous allez tous bien. Ok. Alors donc, peut-être que vous me connaissez, peut-être que vous ne me connaissez pas, mais peu importe, ce n'est pas vraiment l'objectif, la connaissance. Ce qui est important, c'est le message donc, qui va être véhiculé. Ce qui est important, c'est le temps que nous allons passer donc tout de suite ensemble. Ce qui est important, c'est le message que nous allons partager ensemble. Ce qui est important, c'est la vision, l'objectif et le but que je vais donc juste vous inculquer. Et sur ce, je ne veux pas vraiment prendre votre temps et tout. On va donc ensemble écouter donc une très superbe musique d'un artiste congolais que j'aime beaucoup. Voilà, ce n'est pas vraiment un artiste à prendre à la légère, encore moins de moindre. Je vais dire en fait c'est vraiment un pasteur, mais un pasteur hors pair parce qu'il a vraiment des qualités, des cordes vocales vraiment, je vais dire extraordinaires. On dirait même pas un pasteur, mais plutôt un chanteur. Voyez-vous. Donc sur ce, je vais donc jouer une chanson très intéressante, d'accord, d'un pasteur du nom de Moïse Mbiye, pour ceux qui connaissent, dans son titre phare, bien sûr, Ye Oyo. Ye Oyo, qui veut tout simplement dire le voici ou la voici. Donc sur ce, c'est parti. Voilà. Quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nazigasana sembolu, kutika pataki kotea, eko mna point fona ye, bote melingi ye hoyo, bulingo nanga ye hoyo, ngalota chango na ndoto, losabwe futi pengayo, ye hoyo, kukombe sili ye hoyo, atababonge ye hoyo, elaba yango yo. Yehoyo, olingo nanga yehoyo, nalotaka mola ndoto, nosawe futi pengayo. Yehoyo, okomesi yehoyo, atabakoke yehoyo, elamba yango yo. Embele machoyo zosango futi pengayo naninimito epena nini kaza motu ya konangai osuna koto wandemae lakisa kobonga te
Lakisa kobonga te. Yeah. Aleki bango nyonso. Voilà, donc c'était le frère Moïse Mbie, d'accord? Je sais que beaucoup connaissent la chanson, ben, en grande partie bien sûr les Congolais, mais on n'a pas vraiment besoin d'être Congolais pour aimer vraiment cette chanson. Il suffit juste donc d'aimer, n'est-ce pas, la chose sensible qu'est la musique, n'est-ce pas, cette chose-là sans laquelle l'homme ne peut pas vraiment vivre, moi je le dis, elle adoucit vraiment les mœurs, elle transforme vraiment la vie de quelqu'un, elle apaise vraiment la colère de quelqu'un, et même quand quelqu'un est en colère, non mais dans une colère violente, et vraiment qu'on ne peut pas vraiment calmer, ben écoute, il suffit donc d'une très bonne musique, une musique vraiment sensible, une musique qui touche même l'âme, et la personne vraiment s'apaise, la personne vraiment essaie vraiment de reprendre, n'est-ce pas, sur soi et de se calmer un tant soit peu et de faire vraiment résonner, bien sûr, la raison. C'est bien sûr cela, la chose qu'est la musique. Et Moïse Mbi fait partie vraiment de ces personnes-là qui ont réussi vraiment à comprendre ces choses-là, qui ont extériorisé vraiment leurs sentiments, qui ont extériorisé vraiment leur amour pour Dieu. Et voilà, le résultat, il est là. On n'a pas vraiment besoin de plus de calque ou je ne sais pas quoi pour pouvoir comprendre. Bref, je ne voulais pas vraiment faire l'apologie, encore faire la promotion de la chanson de Moïse Mbié ou parler de Moïse Mbié. Je voulais juste donc parler de... De quoi même je voulais parler? Ah, très bien, je me rappelle. Ah, l'esprit ne joue pas de tour, hein. C'est pas très bien, d'accord? Je voulais donc parler un peu de ce qui est l'attitude positive, vous voyez? Alors, vous savez, la vie en elle-même n'est pas du tout facile, d'accord? Mais d'autant plus qu'elle n'est pas facile, elle peut l'être pour celui quand même qui essaie, n'est-ce pas, de pouvoir se conformer à une certaine norme, vous comprenez? Alors, la vie est très simple. Il y a des marches, il y a des démarches, il y a des principes, il y a des valeurs, il y a des fondamentales à suivre. Vous comprenez? Et quand ces choses-là sont biaisées, quand ces choses-là donc sont blessées, lésées, quand ces choses-là sont supprimées, quand ces choses-là sont oubliées, pour ne pas dire quand ces choses-là sont, je veux dire, rejetées du revers de la main, ben écoute, on s'attend vraiment pas à certaines choses, mais elles vont arriver. Et le résultat escompté ne sera pas vraiment ça. Mais au moins, on aura compris que c'est parce qu'on a fait telle ou telle chose que cela est arrivé. C'est très simple, David. Vous comprenez?
Alors, moi, je vais dire tout simplement, il y a parfois des situations vraiment catastrophiques, n'est-ce pas, qui nous arrivent dans la vie. Il y a vraiment des situations indescriptibles, je vais vous dire en fait des situations impensables même qui nous arrivent. C'est naturel, c'est très simple. Mais vous savez, quelle que soit la situation qui nous arrive, quels que soient, n'est-ce pas, les problèmes, les pépins, peu importe, qui frappent donc à notre porte et qui, sans même demander la permission, eh ben écoute, entre et nous tombe là-dessus, il ne faut pas vraiment s'affoler, mes frères. Il ne faut pas vraiment s'affoler, mes sœurs. Il faut juste rester calme, prendre vraiment son calme et se demander, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que c'est à moi que cela arrive? Mais bien sûr, ça ne sert à rien de rejeter la faute sur tel ou tel autre, de rejeter la faute sur les autres. Eh oui, c'est toujours les autres qui ont tort et nous, on n'a jamais tort. C'est toujours les autres qui font ceci ou cela pour nous nuire, mais nous ne sommes pas concernés. Ben écoutez, moi, je vous dis tout simplement, c'est un mauvais raisonnement. Tout simplement. Le premier responsable devrait être nous. C'est notre vie propre à nous. Et quand ça nous arrive, il faut que nous nous remettions en cause. Il faut que nous nous demandions, bien écoutez, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi telle chose m'est tombée là-dessus comme ça? Est-ce que je méritais ça vraiment? Est-ce que quelque part, je n'ai pas fait vraiment quelque chose qui a foiré? Est-ce que quelque part, je n'ai pas ouvert, n'est-ce pas, une petite porte qui a permis à cette chose-là de pouvoir entrer et de me frapper là où ça fait mal? Et c'est ça un homme en fait. Et croyez-moi, je vous assure, on ne peut pas vraiment avoir une amélioration. On ne peut pas avoir donc, n'est-ce pas, je vais dire, une fulgurante ascension si on ne prend pas vraiment un bout de temps pour savoir vraiment qu'est-ce qui a marché ou qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est très clair. On appelle ça l'évaluation. Sans évaluation, à un moment donné, il ne peut pas avoir, n'est-ce pas, d'amélioration, il ne peut pas avoir, n'est-ce pas, de résultats fulgurants, exponentiels, de façon positive, bien sûr, escomptés. C'était possible. Vous savez, en tant que jeune Africain black, ouais, c'est là, c'est très black, et je suis très fier, ouais, bien sûr, je suis très fier, je kiffe même grave cette peau-là. On a vraiment de l'intelligence, on a vraiment du mental, on a vraiment tout ce qu'il faut là. Mais il y a quelque chose qui nous manque. Vous savez c'est quoi? C'est tout simplement, on fait trop attention à ce qu'ils disent les autres. C'est ça le réel problème. Eh ben écoute, j'en croise quelqu'un, voilà, qui dit, ben ces mecs-là, d'accord, ces occidentaux, ces blancs, ils sont malades dans la tête. Eh ben moi qui suis surpris, je lui demande pourquoi. Il lui dit, écoute, comment tu peux embrasser ta chérie ou je sais pas qui dans la rue comme ça devant les gens? Il n'a aucun respect pour les gens ou quoi? Il n'a aucun respect pour les grandes personnes qui passent par là et tout. C'est pas vraiment un problème. Franchement, ils sont dénudés de tout bon comportement. Je vous dis, écoute, tu vois ça. C'est justement tout ça qui nous a mis en retard. Parce qu'en fait, en Afrique, on ne grandit jamais. On reste toujours au stade enfant. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Pourquoi est-ce qu'on ne sort pas vraiment notre tête, n'est-ce pas, de cette carapace? Pourquoi on ne s'affranchit pas un peu de toutes ces choses machiavéliques, je dirais vraiment, des choses qui nous ont mis en retard? On est maintenant au 21e siècle. Quand même, il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Et bien la question même qu'on devait se poser, c'est très simple. Nous sommes restés donc dans cette position, dans cette posture de personnes vraiment bien éduquées, de personnes avec des valeurs, des principes. Eh bien qu'est-ce qui nous ont donné tout ça? Conclusion, nous sommes la risée de tous les continents. Et après on se plaint. Et après on est étonné. Et après on se dit, mais pourquoi c'est toujours nous qui devrons tendre la main? Et après, on s'étonne que nos frères là, tout de suite, juste là, vont aller mourir donc dans la Méditerranée pour pouvoir se rendre de l'autre côté. C'est ça le problème en fait. Il faut vraiment qu'on ait une prise de conscience très considérable, sinon nous resterons toujours au stade bébé. Je dis bien bébé, pour ne pas dire le Congolais, enfant dit moine. Mais bien sûr,
C'est pas logique, c'est pas normal. On ne peut pas toujours rester dans cette même position, dans cette même posture. Il faut changer. Il faut changer. Oh, on dira oui, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui, j'en suis conscient et je le sais. C'est ce qu'on nous a appris tous à l'école primaire. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais tant que cette Afrique-là, tant que les enfants fiers de cette Afrique-là ne sortent pas du berceau pour pouvoir essayer de faire les quatre pattes, pour pouvoir marcher, nous resterons toujours dans le berceau à attendre qu'on nous envoie le biberon pour pouvoir donc, n'est-ce pas, nous nourrir. Et c'est très dangereux. On ne peut pas rester toujours au stade d'enfant. Il faut que maintenant qu'on sorte du berceau, qu'on apprenne à faire les quatre pattes, qu'on se tienne maintenant debout et qu'on marche maintenant aux yeux de tous. C'est ça qu'on appelle l'émancipation. Vous comprenez? Arrêtons un peu avec ces choses vraiment anciennes qui nous bloquent, qui mettent vraiment des freins à notre développement et à notre épanouissement. Je vous assure. Faisons très attention. Faisons très attention. Mais écoute, Dieu là-haut, le très saint Père, ne va pas vraiment descendre pour nous donner la nourriture. Non, non, je suis désolé. Je suis désolé. Il nous a donné toutes les facultés qu'il faut. Il nous a donné l'intelligence, la capacité, la vigueur, le courage, l'abnégation. En fait, tout ce qu'il faut à notre portée pour pouvoir nous-mêmes nous faire. Et c'est ce que les autres ont compris. C'est ce que les autres ont compris. Aujourd'hui, voilà, la Chine qui rivalise vraiment sérieusement avec les États-Unis d'Amérique, qui n'ont vraiment rien à cirer ou à faire des valeurs occidentaux ou pas. Non, c'est pas vraiment ça le but. On peut se faire. Il suffit seulement d'avoir le courage et l'abnégation pour pouvoir vraiment décider de cela. Il y a quelqu'un qui disait quand on veut, on peut. Eh bien, il n'a pas tort, il a parfaitement raison, je vous jure. Alors, moi, je vais dire vraiment quelque chose. Vous savez, dans la vie, il y a des secrets, des choses à connaître pour pouvoir vraiment se faire. Et quand ces choses-là ne sont pas connues, ou quand ces choses-là ne sont pas vraiment exploitées comme il se doit, on restera toujours au même stade. Au fil des ans, on restera toujours à la même position. Chaque année, on fait je vais dire, on fait quoi? On fait des souhaits, on fait des vœux. Chaque année, donc, on aspire à certaines choses et on s'étonne de voir que dans la faisabilité des choses, on reste toujours au même stade. On est bloqué à la métaphase. On n'avance pas, on ne recule pas. Nous sommes toujours à la même position. Et on se demande, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'ai-je fait de mal pour toujours rester toujours à la même position? Mes amis avancent. Mes amis prospèrent. Ils sont toujours devant. Et moi, je reste toujours là, à la même position. Ben écoute-moi, c'est tout simplement parce que tu ne fais rien pour pouvoir booster, n'est-ce pas, cette position. Tu ne fais rien pour pouvoir avancer, pour pouvoir marcher. C'est ça le réel problème. Il faut avoir une attitude positive dans tout et absolument dans tout. Quand survient le bonheur, reste toujours positif. Quand survient un malheur, reste toujours positif. Quand survient même le drame, la catastrophe, reste toujours positif. Et tu verras ce que ça donnera. Tu verras ce que cette positivité, n'est-ce pas, engendrera sur ta vie. Tu verras et tu l'expérimenteras. Tu rendras compte, tu rendras témoignage. Et les gens prendront exemple sur toi. Je vous assure, c'est pleinement la vérité. Alors, chers frères et chères sœurs, restons toujours positifs dans la tête. Quelles que soient les difficultés que nous traversons, restons toujours positifs. Je vous assure. Et cette positivité fera de nous vraiment des acteurs de notre histoire. Et les gens rendront compte et ils témoigneront de ce que cet homme vraiment a réussi. Pourtant, auparavant, ce n'était pas ça. C'est un peu ça la vie. C'est un peu ça. Aujourd'hui, tu te trouves dans un pays, je ne sais pas, la France, l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, le Canada, je ne sais pas. Pourtant, il y a quelques années, tu étais peut-être à Kinshasa, tu étais à Abidjan, tu étais à Dakar,
tu étais à Bamako, enfin, tu étais donc dans le fin fond de l'Afrique, et aujourd'hui, tu te trouves vraiment dans une position qui je ne caractériserais pas de confortable, mais au moins dans une position qui te permet, n'est-ce pas, de pouvoir t'assumer petit à petit. C'est justement parce que tu n'as pas baissé les bras, c'est justement parce que tu croyais en quelque chose depuis le fin fond de l'Afrique, c'est parce que tu croyais vraiment à quelque chose que tu voulais réaliser, c'est parce que tu te sentais capable de pouvoir prendre, n'est-ce pas, cet avion, ce plane, pour pouvoir, n'est-ce pas, toi aussi te rendre quelque part et pouvoir changer le cours de ta vie, pouvoir aider également ceux qui sont là-bas à changer le cours de leur vie. C'est un peu ça la vie. Et c'est cette attitude positive, n'est-ce pas, que tu avais eu là-bas, qui t'a permis, n'est-ce pas, d'être au stade maintenant où tu es. Et quand tu garderas encore cette attitude positive, quand tu manifesteras encore cette positivité dans tout ce que tu fais dans ta vie, tu verras encore là où tu vas être encore plus. C'est un peu ça la vie. Restons toujours positifs. C'est très important pour nous. Tu es une femme, tu cherches le mariage, la quête perpétuelle du mariage. Reste positif. Reste positif. Ce n'est pas une course. Se marier, ce n'est pas une course. D'autres vont, d'autres suivent, et après, d'autres également suivent. C'est un peu ça la vie. Alors, ce n'est pas parce que j'ai 30 ans, ce n'est pas parce que j'ai 32 ans. Ma sœur, qui elle a 18 ans, à 20 ans, est déjà mariée avec un homme et elle vit vraiment heureuse, que moi également, je dois me m'enfondre, pleurer sur mon lit, chaque fois, en train d'accuser Dieu. Pourquoi tu ne m'envoies pas un mari, ça et là? Non. Laisse-moi te dire, tu peux te marier en retard et être plus heureuse qu'une personne qui s'est mariée juste avant toi. Je te le dis. Et c'est purement la vérité. Alors crois vraiment à cette attitude positive dans tout ce que tu fais, dans le travail, dans la vie sociale, dans la vie culturelle, dans la vie économique, dans la vie religieuse, dans tous les compartiments de ta vie. Et je te jure que cette positivité changera le cours de ta vie à partir d'aujourd'hui et à l'instant même. Sur ce, que Dieu vous permette vraiment d'avoir cette attitude positive dans votre vie et que cette positivité change votre vie pour toujours. C'était votre frère, donc, juste à l'appareil. Shalom à tous. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Ciao.